Non, mais lis l'enfant martyr, Aurore l'enfant martyr, et tu vas comprendre à quel point ils sont horribles. Franchement, c'est dur en fait de lire, de lire ce livre. Ouais, bah après, c'est compliqué parfois les choses. Mais écoute, au Québec, en fait, ce livre, c'est comme une Bible. Tout le monde en a une. Oui. Toi, j'imagine que si tu regardes dans tes étagères quelque chose, tu devrais trouver une Bible assez facilement. Ah non, non, nous vraiment, on n'est pas contre la religion, mais en fait, c'est plus, en fait, on n'aime pas trop tout ce qui est Bible, tout ça. En fait, en fait, on a un petit peu marre de tout ce qui est religion, on trouve ça un peu con, en fait. En fait, c'est pas contre la religion en général, mais c'est juste que, en fait, pourquoi on peut pas tous croire en le même Dieu si on croit en Dieu? Pourquoi tous dire non, en fait, c'est Allah, en plus, c'est ça. En plus, le truc, c'est le plus con, c'est qu'Allah, en fait, ça veut dire Dieu. Donc, clairement, en fait, Ouais, ils ont la même religion, c'est juste sauf la que pas là, ouais. traduction, ouais. Ben, tu sais que traduction, tu sais d'où ça vient? Non? Ça Pas vient mal. du mot traîtrise. Parce que les premiers traducteurs étaient des putains de traîtres qui changeaient, qui changeaient le message à faire passer. Genre, tu veux savoir pourquoi le mot fuck est entré dans la Bible? Non? C'est parce qu'en fait, pour les hindous, ben, pas pour les hindous, excuse, pour les Inuits, il n'y avait pas de mot pour désigner brebis. Et donc, c'est dur de traduire qu'il n'y a aucun mot pour le faire. Ouais, Donc, ils ont parfois, ce qui arrive, changé c'est qu'en fait, c'est brebis qu'un jour, en apparemment, il y a un fuck. gars, en fait, il voulait dire, genre, il était en train de parler à son pote, et en fait, il y a un mot qu'il voulait dire, mais qui savait pas, qu'est-ce que c'était le mot. En mode, en fait, Hmm. il voyait ce que c'était, mais il n'y avait pas de mot pour le désigner. Mais c'est souvent ça le problème avec les langues. Je sais pas si je te l'avais déjà expliqué, genre jeudi et Jupiter, hein, le lien que ça avait. En français, chaque jour de la semaine est relié à un astre. Ouais. Et le plus intéressant, c'est jeudi. Hmm. Même si ça devrait être samedi, puisque samedi, c'est le jour du sabbat et non le jour du soleil. Le jour du soleil est en dimanche, Sunday en Ouais, anglais. ça, je savais, ça, je savais, ça, je savais. Et Juste, ouais, dimanche, pourquoi ça s'appelle dimanche en français? Parce que dimanche, c'est le jour de la dîme. C'est le jour où on va aller à l'église pour payer la dîme. toujours dans Dîme qui l'argent, vient, les gens. ouais, dîme qui vient de 10%, où il fallait que tu reverses 10% de ton salaire. Mais aujourd'hui, ils ont complètement oublié ça, hein. Aujourd'hui, ils mettent des sommes astronomiques uniquement pour bien paraître. Donc bref. La jeudi est assez intéressant dans le sens où, tu vois, en français, jeudi ressemble un peu à Jupiter. Pour moi, ça fait penser En même plus à jeu, tu vois. Oui, mais bref, jeudi, c'est le jour de Jupiter. En japonais, jeudi s'écrit Mokuyobi. Allô? Oui. Salut, Oui, Bano. Attends, oui, je vais bien bonjour. expliquer un truc. Mokuyobi. Moku, c'est bois. Ouais. C'est comme dans Naruto, Mokuton. Voilà. C'est Mhm. épée de bois. Et Jupiter, en japonais, se prononce Mokusei. Donc, même en Ouais, en fait, japonais, toi, t'es mode culture Jupiter man. et jeudi sont reliés. En anglais, on pourrait se dire que ça fait aucun sens en anglais, puisqu'en anglais, c'est Thursday. Hein? Mais Thursday, c'est le jour de Thor. Thor, c'est le dieu de la foudre dans la mythologie nordique. Attends, je Donc, connais dans il la peut mythologie. rejoindre Jupiter dans le sens où Jupiter est le dieu de la foudre de la mythologie romaine. Mais jeudi, Toutes les langues sont reliées entre elles. mais t'es con, Thursday, c'est pas genre mercredi? Non, c'est jeudi. Parce que même Thors de Thursday, c'est justement pour Thor. Parce que Thursday est décrit comme étant le jour de Thor. Hmm. Ok, donc Flinch, avec le Let's Christ go! cosmique. Eh, moi je m'imagine bien, lui là, si il est choisi et que là il est sur une machine d'enfer, il va casser les trucs qu'il retient, il va prendre un truc et il va faire ça.
Tchoum. Non mais en fait... C'est le même. C'est le C'est même. exactement le même. Étoile. Ah, serait-ce le bruit d'un vélo? Mais il y a vraiment des gens qui le croient. La fameuse hallucination collective. Collective. Mais attends, mais il y a des gens qui le croient? Non. Ouais, C'est le c'est... seul qui se croit. Saut. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Ce qu'on appelle le Christ cosmique, c'est pas Jésus. Hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel c'est dans Skyrim. qui est dans le cosmos, donc, qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des êtres du Père sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. C'était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas en... Attends quoi? Melchidak? Non, pas Milky Day. Milky Day. Let's Ouais. go! Let's go. C'est lui là qui... C'est lui là l'enseignant de Jésus. Let's go! Let's go. C'est du lait. High protein! C'est allemand. Attends quoi? Jésus était un Allemand. Bah autant il était blond aux yeux bleus alors. Ah, Nine c'est vrai, blind. Jésus était le blond aux yeux bleus nazarien. Ouais. Et en même temps, tu vois, Nazareth, Ariane. Ça se ressemble, hein, un être parfait, la race ariane, voilà, tout ça. Hmm. Mhm. Voici la réponse. Vous allez tour à tour mettre votre cuillère dans ce pot. Nous allons tirer une cuillère pour savoir qui nous représentera dans chaque épreuve. Vite. Non, T'es- j'ai pioché Balkany. Oh non, j'ai pioché. Ah yes. J'ai pioché Sylvain Durif. Dis-moi qu'il y a Sylvain Durif à l'intérieur de l'émission. J'ai pioché cette personne. C'est que ça aurait été con, ça serait. Salut, je suis Abhishek. Je n'ai qu'un seul mantra dans ma vie. Ne pas craquer. Ne pas craquer. Bonjour mon ami. Que fais-tu dans la vie? Je suis architecte. Je fais des ponts et des bâtiments. Et est-ce que tu es doué? Carrément. Il est un peu arrogant. Let's go, tu dégages. À moi de piocher. Sylvain Durif, Sylvain Durif, Sylvain Durif, Sylvain Durif. Non. Ah Ah machin. C'est qui Sylvain machin là? Ouais, mais Sylvain attends, mais Durif. c'est Lady Gaga. Un peu. Ouais, un peu. Attends. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis serveuse. Donc tu as affaire à des ivrognes. Ouais, vraiment une ancienne prostituée qui est devenue serveuse. Ouais. Ça ressemble un peu, non? Oula, non, mais ça, c'est pas la bonne image, ça. Ça c'est Lady Gaga. Ça c'est Lady Gaga maintenant. Ça, c'est bro. Lady Gaga, elle est comme l'autre là, Aya Nakamura, elles sont en plastique. Hein? Ou sinon, il y a un peu de Marimé, en fait. Tu vois un peu Marimé? Marie. Non, non, E-Y. Marie May. Ouais, je pense. Ça? Plus trop. Ouais, il y a un peu de Marimé, tu vois. Ouais, un peu. Marie May. Bah. Tu sais que ça a été la chanteuse la plus populaire du monde pendant sa carrière. Hein. Mhm. Ah. Quand en 1730 Non. S'il te plaît, fais en sorte